Ils ont survolé ces rencontres, mettant la pression sur les Lakers de Los Angeles, frustrés par les mauvais garçons à chaque tournant décisif. Les champions 87 et 88 rencontrent les pires des difficultés. La blessure et l'agonie de Magic Johnson n'arrangent pas leurs affaires. Dans son absence, Los Angeles a montré du courage et de la persévérance, mais ils se posent des questions et il va falloir trouver des réponses dans leur forum fétiche. Les Pistons tiennent le destin, mais il faudra compter avec la fierté de Jabbar et les Lakers. Malgré les obstacles, ils veulent retrouver un peu de leur magie. Los Angeles, théâtre donc de cette troisième rencontre de la finale de la NBA version 1989. Le Forum accueille donc les Pistons de Détroit et les Lakers de Los Angeles. Le Forum où les Lakers ont gagné un 7e match décisif l'année dernière. Vous voyez les drapeaux représentant les titres gagnés par les Lakers. 5 fois à Minneapolis, 6 fois à Los Angeles. Ils ont été sacrés champions. En 157 rencontres de playoffs dans sa carrière, Magic Johnson n'a jamais manqué un match sur blessure. Les 5 majeurs, Guire et Mahorn, les ailiers face à Worthy et Essie Green, Lembir et Abdul-Jabbar, les deux pivots face à face, Thomas et Dumars face à Johnson et Cooper à l'arrière. Et le bisou d'avant-rencontre, le sourire d'Isaiah Thomas avec son copain Magic diminué avec une blessure aux ischio-jambiers. On ne sait pas s'il va pouvoir tenir longtemps sur le terrain. C'est Magic avec la balle en main. Première balle donc dans cette rencontre pour les Lakers de Los Angeles qui jouent devant leur public et qui sont menés 2-0 dans cette finale. Karim Abdul-Jabbar, sa spécialité, le bras roulé manqué. Super passe à une main de Thomas et voilà une faute avec un message derrière. Michael Cooper a voulu dire à Rick Mahorn, nous aussi, nous pouvons intimider nos adversaires. Rick Mahorn, l'un des bad boys de cette équipe des Pistons de Détroit, on le surnomme Monsieur Mutilation. Et c'est lui ici au lancer franc qui manque son premier essai. Il va bénéficier d'une deuxième tentative. Mahorn a raté la finale l'année dernière, il avait mal au dos. Cette saison, il est très présent, notamment en défense, face à James Worthy de Los Angeles. C'est lui qui inscrit le premier point de cette rencontre. 1-0 donc pour Détroit ici à Los Angeles. Justement, on travaille pour James Worthy. Magic avec un bondage impressionnant sur sa jambe gauche. Et nouvelle tentative manquée des Lakers. 2 échecs sur 2 tentatives. 1-0 toujours pour Détroit. Panier est tenté à une main de Mark Guire, sa spécialité. Le meilleur marqueur de l'équipe de Détroit rate son shoot. Magic a joué sur la gauche avec Essie Green. Essie Green qui permet à Los Angeles d'inscrire les 2 premiers points pour les Lakers. Tentative manquée aussi du côté de Détroit. James Worthy tout seul et c'est sifflé. Match joué à guichet fermé, le public du Forum complètement derrière son équipe. Même ce petit bonhomme. Les statistiques de James Worthy, 18 points et 4 rebonds dans cette série finale. La bonne défense de Rick Mahorn a pu tenir James Worthy en dessous de la barre des 20 points. 1 point pour lui, pour son compte personnel et pour celui des Lakers sur ce premier lancer franc. Deuxième tentative. Et deuxième succès pour James Worthy. 4-1 pour les Lakers, qui avaient mal débuté au niveau pourcentage de réussite, mais qui se reprennent bien. Bill Laimbeer, 2 points pour Détroit.
Phil Lambier qui joue de moins en moins dans cette série finale. James Edwards a plus ou moins pris sa place au pivot. Magic complètement manqué. James Worthy peut-être une deuxième tentative. Et encore manqué, la balle n'a même pas touché le cerceau. Deux airballs de suite, incroyable. Deux tirs qui ne touchent rien d'affilée comme ça. C'est presque du jamais vu dans le forum de Los Angeles pour les Lakers. Et on revoit la lutte en défense. Et Magic ici avec la cuisse gauche complètement bandée. C'est le cas d'Isia Thomas également. Mais c'est peut-être un petit peu moins grave pour le joueur de Détroit. Isia justement, le voilà. On a remarqué que Magic Johnson tire sa jambe. Il boite. Il ne peut pas donner son rendement à l'équipe jusque-là. Il va essayer de s'échauffer au fur et à mesure de pouvoir aller plus vite. Mais pour l'instant, ça va très mal du côté de Magic Johnson. Alors on le voit quand il court ou qu'il doit remonter le terrain à toute allure. Beaucoup de problèmes pour le meneur de jeu des Lakers. Michael Cooper met seulement 2 points. Il avait son pied sur la ligne. Isia Thomas, 6-4 pour les Lakers, devant leur public. Isia Thomas qui, on l'a vu, donne les consignes à ses partenaires. Quelle série de dribbles, tir difficile tenté par Isia Thomas. Un des 3 arrières de Détroit. Chuck Daly considère qu'il possède les 3 meilleurs arrières ensemble de toute la ligue professionnelle. Et si Green met faute de Bill Laimbeer sifflé par les arbitres. Bill Laimbeer pas content du tout. Et pourtant, la balle va revenir aux Lakers de Los Angeles et à AC Green pour 2 tentatives au lancer franc. AC Green, le meilleur rebondeur de Los Angeles dans les 2 premiers matchs. Par contre, il a manqué davantage de points pendant les quarts et les demi-finales. Pendant tous les playoffs, 10 points et 9 rebonds en moyenne. Deuxième tentative manquée récupérée par Mehorn. Mehorn qui a donné à Joe Dumars. Joe Dumars, Isia Thomas. Et Isia Thomas qui organise scénario classique dans cette équipe des Pistons de Détroit. Isia Thomas sur la droite, Bill Laimbeer. Avec son compère Mehorn, c'est 2 points de plus pour les Pistons de Détroit. Mais on n'a marqué que 2 points en 21 minutes dans le deuxième rencontre. Et ça démarre très bien pour lui ici. Karim Abdul-Jabbar sous les panneaux. Et sa spécialité, cette fois main gauche. Pat Riley, le coach de Los Angeles, a dit à son équipe il faut absolument jouer la carte de Karim Abdul-Jabbar en attaque aujourd'hui. Voilà Magic Johnson qui relance la contre-attaque des Lakers. Le jeu typique, James Worthy, le meilleur finisseur de cette équipe. Joe Dumars côté droit. Oh là là, quelle série de dribbles face à James Worthy. Impressionnante série de dribbles de Joe Dumars qui finalement va peut-être rechercher une solution côté gauche. Voilà avec Isia Thomas. Mark Aguirre. 2 points manqués, récupération sous les panneaux. Encore Aguirre. Quelle rage au rebond de Karim Abdul-Jabbar à 42 ans. Il veut absolument gagner cette 3e rencontre ici au Forum. On sait que Karim Abdul-Jabbar tournait à 23 points de moyenne à l'âge de 39 ans. Vous voyez Byron Scott toujours sur le banc. James Worthy a donné à Michael Cooper. On cherche désespérément à passer ce rideau défensif impressionnant des Pistons de Détroit. Tentative encore manquée. Et toujours 11-8 dans ce premier quart-temps. Et Magic Johnson complètement à côté de ses pompes à cause de cette blessure derrière sa jambe. Lui et Byron Scott ont reçu des traitements à l'électricité.
Et ça n'a pas vraiment aidé Magic Johnson à récupérer rapidement. Il est sorti du match après 2 tentatives manquées. Et vous avez vu, il n'arrive même pas à courir. On l'a vu secouer la tête en s'asseyant sur le banc de touche des Lakers de Los Angeles. Il a sans doute compris que c'était terminé ou presque pour lui. Joe Dumars au lancer franc. Le premier réussi sans problème. Tony Campbell avec la pression sur lui. Le numéro 19. Ancien premier tour de Détroit. Il a joué 3 ans avec les Pistons. Joe Dumars réussit son deuxième lancer. Il était le meilleur marqueur de Détroit dans le deuxième match avec 33 points. L'assassin silencieux Joe Dumars, joueur discret, mais qui éclate complètement dans cette série finale. James Worthy, Karim Abdul-Jabbar, encore un bras roulé, cette fois il est manqué. Récupération méandre sous les panneaux et les Pistons de Détroit contre-attaquent immédiatement. Bill Laimbeer à 3 points, c'est manqué. Récupération Abdul-Jabbar, omniprésent dans ce début de partie. Tony Campbell. On se croirait 5 ans en arrière à voir Jabbar arracher les rebonds et relancer des contre-attaques. James Worthy, côté gauche. Derrière lui. Et c'est sifflé de la part des arbitres sous les yeux de Magic Johnson, condamné au banc de touche. « 11-10 dans ce premier carton et on va retrouver les deux équipes à 27-22 en faveur des Pistons de Détroit dans le deuxième carton, donc 5 points d'avance pour les visiteurs, pour les Bad Boys de Détroit qui jouent sur le parquet de Los Angeles. Et encore un coup de sifflet des arbitres. Fantastique passe lobé. Payne réussit avec une faute. Vous avez vu que dans ce match, les arrières de Détroit marquent beaucoup de points. 14 points pour les arrières de Détroit, seulement 7 pour les guards de Los Angeles. 2 fois plus de points. Cela a été la grande différence jusque-là dans cette finale. Et John Salé au lancer franc. Une occasion pour lui de prouver son adresse. Voilà. Pareil que Johnson est un des joueurs qui est le plus amusant à interviewer avec Bill Laimbeer et aussi avec Michael Thompson de Los Angeles, selon les journalistes. Michael Thompson qu'on baptise effectivement aux États-Unis le roi des interviews parce qu'il a toujours une blague à raconter ou une bonne anecdote. Ce n'est pas vraiment le cas pour James Worthy que nous voyons ici au ralenti. Un autre assassin silencieux en attaque, si vous voulez. Il se concentre et il marque son lancer franc. Alors si facilement reconnaissable puisqu'il porte les mêmes lunettes que Karim Abdul-Jabbar. Essayez, c'est les adopter. Pressing 1-3-1 pratiqué par Los Angeles sur demi-terrain. Et on a vu Vinnie Johnson, la côté droit, qui va peut-être récupérer le ballon, qui est entré en jeu. Très très bon joueur des Pistons de Détroit, on l'a vu au cours des 2 premiers matchs. James Worthy, encore lui, et Woolridge, le numéro 0 des Lakers de Los Angeles, qui lui aussi a fait son entrée. Et toujours une défense de Détroit très performante. Repli défensif excellent. Retour sur le parquet de Rick Mahorn et sortie de Langton Sally. John Sally qui a manqué 20 matchs cette saison avec une blessure au genou. Worthy derrière lui pour Michael Cooper, promu organisateur un petit peu depuis la sortie de Johnson. Et on joue souvent la carte de Tony Campbell en attaque. Il a marqué 15 points dans le dernier match, 12 points dans la première rencontre. Les instructions de Pat Riley ici. Tony Campbell a même réussi 6 tirs sur 8 à 2 points en 21 minutes dans la deuxième manche. Magic retrouve le sourire sur le banc de Los Angeles pour s'adresser à Jeff Lamb. Malheureux Jeff Lamb qui a perdu la balle décisive dans le dernier match. 30-27 en faveur de Détroit. Et regardez la différence
dans le pourcentage d'adresse. 58% pour Détroit, seulement 38% pour Los Angeles. Et Isiah Thomas qui était venu pour déposer cette balle dans le panier de Los Angeles. Manqué et peut-être accroché un petit peu sous les panneaux. Vous avez vu avec ce pressing demi-terrain 1-3-1, l'importance des guards, les arrières comme Dumars et Isiah Thomas qui pénètrent, qui attaquent dans l'intervalle de cette zone. C'est très difficile avec des arrières de cette qualité de pratiquer ce pressing. Isiah Thomas a laissé sa place à Joe Dumars qui avait ici le ballon. Rick Mahorn et 2 points de plus pour les Pistons de Détroit qui ne se laissent pas du tout impressionner par le nombreux public du Forum de Los Angeles. Problème de blocage au rebond pour Los Angeles dans ce pressing. Et nouveau coup de sifflet des arbitres. On va comprendre pourquoi. Rick Mahorn qui attaque le panier. Et c'est ensuite Dennis Rodman, toujours présent. Petite claquette main gauche pour celui qui ramasse les miettes à merveille sous les paniers. Lancer franc réussi pour les Lakers de Los Angeles, 1 point de plus. Entre 84 et 87, il a joué avec les Pistons de Détroit, mais Tony Campbell n'a pas beaucoup joué. Il était un premier tour, donc très coté en quittant l'université. Mais ensuite, il s'est un tout petit peu moisi sur le banc des Pistons. Et il est passé aux Lakers en 87. Déjà 4 points pour Vinnie Johnson, le micro-ondes. Et Campbell qui attaque. Panier main gauche, et voilà, il fait un tout petit peu comme Dennis Rodman. En motivant le public. Merci pour cette belle passe. Et ensuite, c'est lui en 1 contre 1. Quelques feintes de pied, quelques feintes avec le ballon. Et ensuite, il montre une belle adresse main gauche pour éviter le contre. Yeah! On va gagner! « 34-31. Toujours 3 petits points d'écart. Et l'arrivée sur le terrain du numéro 0, Orlando Woolridge, ancien coéquipier de Michael Jordan à Chicago. Et le panier manqué de Tony Campbell, qui avait donc l'occasion de marquer un 3e point personnel sur cette action. Occasion manquée, la balle récupérée par Détroit, Joe Dumars. Toujours les prises à 2, loin de la raquette. Joe Dumars derrière lui, c'était très bien joué pour Dennis Rodman. Les balles perdues par les Pistons, récupérées donc par les Lakers. Cette fois-ci, le pressing demi-terrain a très bien marché. Ils empêchent Détroit de développer le jeu posé. Woolridge, voilà, boum, smash de Orlando Woolridge. Et le public debout pour encourager cette équipe de Los Angeles, menée 2-0 dans cette finale. Vinnie Johnson, tentative tout seul et nouvel échec de Vinnie Johnson. Oh, Woolridge bousculé là encore par Johnson qui était revenu très vite après l'action offensive qu'on lui avait vu faire. L'un contre un. Et la spécialité d'Orlando Woolridge, c'est la pénétration vers le panier et aussi le smash. Il a déjà participé au concours de smash dans les années passées. Et balle remise en jeu au profit des Lakers de Los Angeles. James Worthy, 2e tentative pour lui. J'ai vu ses feintes avec sa tête et ses épaules. Les Lakers repassent devant, le public debout. 35-34 en faveur de Los Angeles. Dans leur forum, ça le fétiche. Oh, attention, petite bagarre entre Cooper et Rick Mahorn. Alors là, c'est un poids lourd face à un poids plume. Cooper est assez grand par la taille, mais assez léger en ce qui concerne son poids. Quant à Rick Mahorn, il est très grand par la taille et très lourd.
On va peut-être revoir cet échange d'amabilité entre les deux joueurs. Les arbitres discutent avec les deux coachs, Chuck Daly et ici Pat Riley. Regardez, même si Cooper est bâti comme une file, on va constater qu'il ne manque pas d'hargne et il n'a peur de personne sur un terrain de basket. Bon, c'est comme lui qui se retrouve par terre après, mais... Ça se comprend vu le gabarit de Rick Mahorn. L'arbitre ne manque pas de courage non plus. Et finalement, la balle échoue au piston de Détroit pour une nouvelle tentative de Joe Dumars au lancer franc. Joe Dumars, le meilleur piston pendant les 2 premiers matchs. Rappelez-vous, parmi les 5 meilleurs défenseurs cette saison, déjà 7 points dans ce match, performant en attaque et en défense. On l'avait déjà vu d'ailleurs l'an dernier, en play-off, en particulier contre Michael Jordan, capable d'être l'un des meilleurs défenseurs. D'ailleurs, s'il n'a pas marqué plus de points en demi-finale face à Chicago, c'est justement parce qu'il avait le rôle difficile à défendre sur Michael Jordan. Ça fatigue. Oh là, Woolridge va au smash main gauche. Et Edwards a dit non, vous n'allez pas smasher dans ma raquette. Formidable face à face au-dessus du panier. Toujours 36-35 et un lancer franc supplémentaire pour les Lakers de Los Angeles. Le premier réussi. Et rappelons que Los Angeles joue sans Magic Johnson et sans Byron Scott. Magic Johnson que vous avez vu ici à gauche sur le banc. Et deuxième lancer réussi pour Woolridge, pour qui tout va bien. Il avait souvent été blessé l'an dernier. Sur cette possession dans la deuxième période, Los Angeles a marqué chaque fois pour jouer la réussite. Joe Dumars, organisateur des Pistons de Détroit. Peut-être sur sa droite, Isaiah Thomas. Voilà, c'est fait. Oh, Isaiah Thomas tire en extension. Le contre n'était pas loin pour les Lakers de Los Angeles. Et Dennis Rodman, appelé le ver de terre, se fait soigner le dos, comme dans le dernier match. Il a toujours des spasmes musculaires au dos. Le tout sous l'œil de Chuck Daly, le coach des Pistons de Détroit. Fantastique dribbleur avec sa main gauche. Feinte de Isaiah Thomas, appelé Zeke par ses coéquipiers. John Saleh et AC Green au lancer franc pour les Lakers de Los Angeles. 5 points, 3 rebonds pour AC Green déjà. 6e point peut-être, voilà. Et l'occasion d'en marquer un 7e alors que Karim Abdul-Jabbar, l'illustre Karim, revient sur le parquet. Jabbar qui a déjà joué dans 10 finales et 6 points marqués avec 4 rebonds dans cette première mi-temps pour Jabbar. Deuxième lancé réussi par AC Green. AC Green très en confiance, il a d'ailleurs celle de Pat Riley, son entraîneur. Très important dans le dispositif tactique mis sur pied par le coach des Lakers cette année. Très collectif. Quel tandem, Joe Dumars pour Isaiah Thomas. Très adroit de loin, tous les deux. Et d'excellents passeurs. Un point d'avance toujours pour les Pistons de Détroit. AC Green ici côté gauche avec Karim Abdul-Jabbar qui récupère. Bras roulé du bras droit, manqué. Récupération Worthy. Toujours pas la bonne. Et finalement la balle pour les Pistons de Détroit. Malgré cela, quelle volonté au rebond offensif des Lakers. Et au rebond défensif également. Déjà 6 rebonds pour Jabbar. Super partie de celui qui mettra probablement un terme à sa carrière à la fin de ses playoffs. Même s'il gagne 3 millions de dollars par saison. Tir à 3 points de Michael Cooper. Et le public debout. Premier tir à 3 points de ce match.
Cooper qui a réussi 4 sur 8 à 3 points dans la deuxième rencontre. Et voilà la réponse. Isaiah Thomas, c'est pas mal non plus. Michael Cooper maintenant pour les Lakers. Michael Thompson qui avait fait son entrée, 2 points pour lui. Chaque Laker est maintenant obligé d'apporter sa pierre à l'édifice en attaque, vu l'absence des deux arrières titulaires, Byron Scott et Magic Johnson. Encore Rodman au rebond, impressionnant. Son coach Chuck Daly l'adore, car Dennis Rodman n'a pas le moindre système tactique utilisé pour lui en attaque. Il est obligé d'aller chercher ses balles au rebond offensif. Rebond offensif qui reste une de ses spécialités à Dennis Rodman. On l'a encore vu sur cette action. Panier de AC Green pendant ce temps. Isaiah Thomas, qui avait disputé une finale mémorable l'an dernier contre ces mêmes Lakers de Los Angeles. Ces Lakers qui montrent un véritable cœur de champion dans ce troisième match. Et toujours un problème de blocage au rebond. Là, ça va mieux. Et encore Karim Abdul-Jabbar sous les panneaux. Oh là là, c'est superbe ça, James Worthy. Fantastique première mi-temps dans le Forum de Los Angeles. Dennis Rodman, amusé par cette décision des arbitres, qu'il ne trouve pas à son goût. Jabbar, comme il y a 20 ans, à l'Université de Californie à Los Angeles. À la mi-temps, l'interview avec Pat Riley. Il faut travailler dur. Nous ne sommes qu'à 40% de réussite dans les tirs. Il faut continuer à travailler comme au premier mi-temps. 46-44 en faveur des Lakers, c'était le score à la mi-temps. On va retrouver les deux équipes dans le troisième quart-temps, 57-55 en faveur de Détroit. Ce sont donc maintenant les Pistons qui mènent de 2 petits points face aux Lakers de Los Angeles. Isaiah Thomas. Côté gauche, oh là là, le marquage impressionnant sur Isaiah Thomas. Il avait 2 joueurs pour lui tout seul, 2 Lakers. Joe Dumars maintenant en plein centre. Joe Dumars réussit, il fallait penser à tirer. On s'approchait de la limite fatidique des 24 secondes et 59-55 en faveur des Pistons. Pendant ce temps, vous remarquerez que le public est pratiquement tous partis chercher un boisson ou du popcorn. C'est un tout petit peu désorganisé dans ce début de deuxième mi-temps. Et nouveau bras roulé, nouveau skyhook de Karim Abdul-Jabbar. Bien renversé. Récupération Worthy sous les panneaux. Contre-attaque immédiate des Lakers. Tony Campbell. Michael Cooper. Peut-être sur sa droite avec James Worthy. Voilà, c'est fait. James Worthy au centre. Et AC Green juste devant lui pour faire écran. Michael Cooper sur la gauche pour Abdul-Jabbar. Oh là là, le bras roulé de Jabbar, le skyhook, le bras roulé qui tombe du ciel. Il restait que 2 secondes sur l'horloge des 24 quand il a marqué. Vous avez vu que Los Angeles domine au rebond offensif dans ce match. C'est là où ils ont pu récupérer quelques points malgré leur adresse de seulement 40% de réussite. C'est grâce à la hargne que Los Angeles reste dans ce match. Le duel Jabbar-Bill Laimbeer. Fantastique. Le fouetté de son poignet pour finir son geste de bras roulé. Le maître Jabbar. Et Isaiah Thomas au lancer franc pour Détroit. Premier lancer manqué. Deuxième chance pour Isaiah Thomas. Toujours de la glace sur le dos de Dennis Rodman. Et le deuxième est le bon pour le meneur de jeu de cette équipe des Pistons de Détroit. Balle dans les mains des Lakers.
Michael Cooper. Avec Worthy, coup de sifflet des arbitres. Vous avez compris, Los Angeles va jouer intérieur pour James Worthy et Jabbar. Il cherche la faute sur Mayhorn, Laimbeer et compagnie. James Worthy qui marque beaucoup plus de points à domicile, 27 points, 54% de réussite. À l'extérieur, vous avez vu, il ne marque que 16 points en moyenne. Il aime bien jouer au forum. Déjà 15 points et 5 rebonds aujourd'hui. Le meilleur match de James Worthy dans cette série finale. Pour qui ça fait 16 maintenant. Et les Lakers reprennent l'avantage à domicile. Joe Dumars en extension, manqué, récupération de Jabbar qui fait vraiment une super partie, une super troisième rencontre de cette finale NBA 89. Oui, Jabbar qui n'a pris que 2 rebonds dans le deuxième match. Il est déjà à 10 rebonds dans ce match. Cooper à 3 points. Fantastique panier, James Worthy l'avait vu, il était complètement entouré de plusieurs joueurs des Pistons de Détroit sous les panneaux. Il a eu la lucidité de donner complètement derrière lui à Michael Cooper, on connaît la suite. Et Thomas répond tout de suite avec un tir à 3 points de son côté. Impressionnant pourcentage de réussite là sur les dernières secondes. Dans les tirs à 3 points, d'un côté comme de l'autre, Michael Cooper pour les Lakers. Et voilà, si un deuxième joueur ne vient pas aider Bill Laimbeer, Jabbar aura tout son temps pour trouver ses appuis et le bras roulé. Ça fait quand même beaucoup de bras roulés de la part de Karim Abdul-Jabbar depuis le début de la partie et personne pour le contrer. Et Green qui perd la balle, qui la récupère. Michael Cooper. James Worthy. Côté droit. Il va y aller tout seul. Oh là là, la feinte et puis le tir main gauche. Et Magic qui quitte son banc, qui se lève pour encourager de la voix et du geste ses partenaires. Rappelez-vous que pendant toute sa carrière, James Worthy a toujours aussi le temps pendant les playoffs. Il marque plus de points en moyenne pendant les playoffs que pendant la phase préliminaire. Aujourd'hui, on voit un grand joueur, le meilleur joueur des playoffs la saison passée, dans la finale face à Détroit. Et cette petite balle main gauche déposée par James Worthy. Et on va revoir l'un des nombreux bras roulés de Karim Abdul-Jabbar. 70-67 maintenant dans cette troisième période, un petit peu plus loin, 70-67 en faveur des Lakers de Los Angeles. Bill Laimbeer, manqué. Oh, Mark Aguirre manqué également. Et les Lakers en contre-attaque, ça va très vite. Boom, Orlando Woolridge. Et Magic sur le banc. Magic est devenu un cheerleader, il fait partie des Lakers Boys. C'est pas les Lakers Girls, mais les Lakers Boys. Sur le banc. Il préférait sans doute l'avoir sur le parquet, les Lakers de Los Angeles, mais enfin, pour l'instant, ils ont l'air de s'en tirer pas trop mal sans lui. Les Lakers qui mènent toujours au score dans cette troisième rencontre. Oh, Isaiah Thomas, encore une tentative à 3 points. C'était pas très loin. Le match devient fou. Un tir mal choisi de Thomas, un petit peu dans le style de jeu des playgrounds des États-Unis. Et on fait beaucoup circuler le ballon du côté de Los Angeles. On a peut-être senti que c'était ainsi qu'on pourrait bouger cette défense. 2 points de plus pour Joe Dumars. 16 points marqués par Joe Dumars aujourd'hui. Côté Détroit, on joue la carte de la vitesse. Côté Los Angeles, la carte de la taille. Ah, et Bill Laimbeer qui lève la main, il reconnaît avoir fait une faute. Bill Laimbeer, l'un des bad boys de cette équipe des Pistons de Détroit. Il est aussi l'un des meilleurs rebondeurs de la NBA. Woolridge avec un message pour Bill Laimbeer qui n'est même pas allé au contre. Il savait que c'était inutile de défier Woolridge. Michael Cooper en extension, c'est bon. 10 points pour Cooper. Il n'a marqué que 3 points dans le premier match.
Il a ensuite marqué 19 au deuxième. Il sait qu'il faut tenter sa chance en attaque. Il ne va pas se cantonner dans un rôle de défenseur. Et 5 points maintenant, 3 points d'avance pour les Lakers de Los Angeles. Les Pistons de Détroit refusent de se laisser décoller au score. L'explosion d'Orlando Woolridge dans ce match. On retrouve l'Orlando Woolridge qui tournait à plus de 20 points de moyenne il y a 4 ans à Chicago. Joe Dumars. Mais Joe Dumars réussit un festival dans ce troisième quart-temps. Et ça, c'est pas nouveau. Joe Dumars, il aura fait en tout cas une super finale. Il a déjà joué 2 fantastiques premières rencontres. Et un panier de plus pour James Worthy du côté des Lakers. Quel rythme dans ce match, pas le moindre temps mort. Constamment d'un panier sur l'autre et toujours ces 5 points d'avance pour les joueurs de Los Angeles qui ont failli intercepter ici. Oh là là, Joe Dumars dans la même position que tout à l'heure, la même distance, le même style et la même efficacité. 2 points de plus pour le numéro 4 des Pistons. L'assassin silencieux Joe Dumars. Michael Cooper. Ah, cette fois c'est manqué. On a vu encore une récupération d'Abdul-Jabbar. Et Michael Cooper qui organise. Encore Jabbar. Incroyable le toucher de Jabbar qui marque. Pour tous ceux qui disaient que Jabbar a fait la saison de trop, voilà le match. Voilà le match où Jabbar montre qu'il a encore le niveau à 42 ans de jouer avec les meilleurs. Fantastique match de Kareem Abdul-Jabbar dans sa 20e saison. Le meilleur marqueur dans toute l'histoire des playoffs et des phases préliminaires. Tout ce que vous voulez. 24 points, 1,6 de moyenne sur toute sa carrière. Vous vous rendez compte, 24 points, 6 de moyenne sur 20 ans de basketball professionnel. Et 24 points, 3, c'est à peu près la même chose en playoff, sur tous les playoffs qu'il a disputés. Homme richissime, il garde son enthousiasme de junior, il garde sa motivation. Fantastique. Quel match en tout cas ici au Forum. Et les Lakers conscients qu'ils doivent absolument l'emporter pour rester dans la course. Et faute technique sifflée contre Isaiah Thomas qui s'est frotté un tout petit peu trop avec AC Green. Après les tirs, Isaiah Thomas au rebond, quelques petites claques et quelques mots échangés. Prise à 2 sur Worthy. Tir lointain à 3 points tenté par AC Green et manqué. Récupération Lembir qui a donné immédiatement Isaiah Thomas. Joe Dumars. Incroyable Joe Dumars. Il a marqué 14 points de suite pour les Pistons de Détroit. 26 points dans le match. Impressionnant de réussite. Joe Dumars. Encore lui. Oh là là, et encore 2 points. C'est absolument phénoménal ce que fait Joe Dumars en ce moment aux Lakers de Los Angeles. Il est en train de leur faire très mal. En tout cas, il permet aux Pistons de Détroit de rester dans la course. 83-82, vous l'avez vu. Le problème est que Joe Dumars shoot avant que la défense a le temps de se placer. « 2 minutes 20 de temps effectif dans ce troisième quart-temps. Les Lakers mènent toujours. On peut penser quel serait le score si Joe Dumars ne faisait pas ce festival qui continue. 21 points marqués dans le troisième quart-temps, 31 points marqués dans le match. Et balle perdue là par les Lakers de Los Angeles un petit peu bêtement. Patrick Lay encourage ses joueurs. On retrouve les Lakers avec David Rivers, le rookie de cette équipe de Los Angeles qui vient d'entrer en jeu. David Rivers, un joueur très prometteur qui a fait tomber pas mal de records dans son collège Notre-Dame, notamment en passe décisive et en interception. Et voilà une super passe pour Michael Thompson dans la raquette.
Il a accepté le défi en attaque. On a besoin de ces points à l'intérieur. Regardez cette balle de Michael Cooper sous les panneaux pour Michael Thompson et main droite. Droit dedans. Comme à ses plus beaux jours quand il était une des meilleurs marqueurs à Portland. Très efficace en tout cas sous les panneaux, c'est Michael Thompson qui était d'ailleurs venu un petit peu aux Los Angeles Lakers pour ça, pour soulager Karim Abdul-Jabbar dans la lutte sous les panneaux. Oh là là, Rick Mahorn. Et David Rivers, promu organisateur des Los Angeles Lakers. 52 secondes de temps effectif. Troisième faute sur Dennis Rodman. L'arrivée de Edwards et John Salley, 9 joueurs performants, par le moindre baisse de régime quand on fait des changements côté Pistons. C'est toute la différence. C'est presque toujours en quatrième période que l'équipe de Détroit arrive à gagner à l'usure en pratiquant une défense de fer dans les moments décisifs. Orlando Woolridge, lui, a réussi son premier lancer franc. Magic lui a donné quelques conseils. Deuxième lancer franc manqué. Et récupération de Dennis Rodman pour Isaiah Thomas. Joe Dumars, Isaiah Thomas. Joe Dumars. Ça circule très très bien du côté des Pistons de Détroit. Encore un rebond pour Dennis Rodman. Il domine dans ce secteur du jeu pour les Pistons aujourd'hui. Et il faut siffler contre James Edwards qui a écarté le défenseur avec son bras gauche. Alors qu'il ne reste que 17 secondes de jeu effectif dans ce troisième quart-temps. Le jeu à 2. Rivers et Green, on renverse le jeu. Encore un airball. Dernière tentative des Pistons de Détroit avant la sonnerie, marquant la fin du troisième quart-temps. Tentative manquée. Et donc 88-86 en faveur des Lakers de Los Angeles à la fin de la troisième période. Un des plus beaux mouvements de James Worthy, smash sur John Salley. 94-90, nous retrouvons les Lakers en attaque. Dans le quatrième quart-temps avec David Rivers, organisateur, comme à la fin du troisième. Un jeune meneur de jeu qui n'a pratiquement pas joué cette saison. Il se retrouve maintenant en finale. Et accrochage, faute sur Michael Thompson. La balle va donc revenir aux Lakers. Et à James Worthy qui va remettre en jeu probablement pour Orlando Woolridge. Voilà qui est fait. Cooper. Avec Worthy à nouveau. Worthy probablement tout seul, non. Remet derrière lui à Cooper. Superbe contre de James Edwards. Vous avez vu Rodman pousser un tout petit peu Worthy dans le dos. Et ce n'est que justice que Rodman perde la balle sur la contre-attaque ensuite. Bien Malaki ne profite jamais. Dennis Rodman l'a appris sur cette action. Et Pat Riley donne ses instructions. Le travail pour avoir la position préférentielle à l'intérieur. Et ensuite, vous avez vu Rodman pousser un tout petit peu Worthy dans le dos. Mais la présence de James Edwards au contre a fait la différence. Oh là là, balle pratiquement perdue et finalement récupérée par Woolridge. James Worthy tout seul encore. Encore un airball. La balle n'a même pas touché le cerceau. Contre-attaque immédiate. Boom! Smash de Salley! Fantastique! Un caviar donné par son copain Dennis Rodman. Et l'ami intime de Eddie Murphy, le grand acteur, a fait probablement le plus beau smash de cette rencontre. 2 points d'avance toujours pour les Lakers de Los Angeles quand même dans cette partie et dans ce dernier carton. Les Lakers de Los Angeles qui jouent devant leur public et qui sont menés, rappelons-le, dans cette finale 2-0. Très très importante rencontre qui se joue ici donc pour les deux équipes.
Récupération Rodman encore sous les panneaux. Oh là là, fantastique! Mouvement et smash derrière de Vinnie Johnson. Il ne fait qu'à 1m88. Mais il a bien suivi au rebond. Et il a smashé le tir raté de Isaiah Thomas. Après quelques gris-gris en l'air. Égalité entre les deux équipes. Alors qu'on en est au début de ce dernier quart-temps. Allons-nous revoir un quatrième carton infernal des Pistons de Détroit avec des joueurs frais, car, rappelez-vous, ils jouent à 9 dans cette équipe. À Los Angeles, on n'a pas cette luxe. Mais on a Jabbar. Et Jabbar sous les yeux de ses parents. 2 points de plus pour son compte personnel qui permettent aux Los Angeles Lakers de reprendre l'avantage. Ses parents sont venus de la ville de New York pour suivre la série finale. Isaiah Thomas, 2 points de plus, lui aussi pour son compte personnel. Il avait pendant un petit instant pensé à tenter sa chance à 3 points. Finalement, il s'est ravisé, il a évité le marquage individuel. Il s'est placé en position idéale. Résultat, 2 points pour les Pistons de Détroit qui égalisent. Encore un rebond pour John Salley. 9 rebonds pour Détroit. Dans le quatrième quart-temps, seulement 2 rebonds pour Los Angeles. Statistique très important. Et Vinnie Johnson, le micro-ondes, commence son festival. Rappelez-vous, dans les autres rencontres, c'était souvent Vinnie Johnson qui a réussi des merveilles dans la dernière période. Il est inarrêtable quand il est en forme, Vinnie Johnson. Un petit peu comme Kareem Abdul-Jabbar, on vient de le voir. Vinnie Johnson, dont on dit, s'il réussit ses 2 premiers tirs, vous pouvez prier pour la suite de la partie. Jabbar, de son côté, a réussi 6 tirs sur 6 en deuxième mi-temps. Et encore Vinnie Johnson. Et sur le banc, Bill Laimbeer et Rick Mahorn, les 2 bad boys des Pistons de Détroit. Vinnie Johnson, lancé franc réussi. Mahorn et Laimbeer, un peu comme les footballeurs américains, se donnent des tapes pour s'exciter un peu sur le banc. Et la première équipe à 100, c'est donc Détroit, qui était menée depuis un bon moment et qui maintenant est passé en tête. 3 points d'avance, 101-98 en faveur des Pistons. James Worthy, 6 secondes pour shooter. C'est fait par Michael Cooper de loin, c'est manqué. Récupération Green, Worthy, Cooper. Abdul-Jabbar, ça ne peut pas marcher à chaque coup. Déjà 17 rebonds dans ce match pour Dennis Rodman, appelé le ver de terre par ses coéquipiers. Quel joueur, quel défenseur et quel rebondeur. Isaiah Thomas. Avec Edwards. Oh là là, quelle lutte sous les panneaux finalement récupérée. La balle par ici Green et Michael Cooper. Cooper, côté gauche, Worthy au centre. Kareem Abdul-Jabbar qu'on ne présente plus. Et si Green, tentative peut-être individuelle. Il a beaucoup de joueurs face à lui. Oh non, non, c'est impensable de réussir un panier pareil. Il a entendu le coup de sifflet, il a jeté la balle en l'air. Peut-être dans ce match, pour une fois, on pourrait dire que les dieux sont avec les Lakers. Ils jouent sans leurs 2 titulaires, Magic Johnson et Byron Scott. Mais peut-être avec la chance, avec l'aide des dieux, Los Angeles peut s'imposer. Et si Green, il est content, il a de quoi. Il était marqué par 3 Pistons. 2 des joueurs de Détroit ont d'ailleurs commis une faute sur le numéro 45 que vous voyez ici, des Lakers de Los Angeles, et qui va tenter un lancer franc. Lancer franc, manqué. On retire le bandage de la jambe de Magic Johnson, mais il ne jouera pas, à mon avis, dans ce match. Beaucoup trop diminué, malgré un essai courageux. En début de match, il a joué environ 5 minutes. 1 point d'avance pour les Pistons de Détroit et surtout la balle en leur possession. 20 points, 5 passes décisives pour Isaiah Thomas aujourd'hui. 21 points maintenant avec le premier lancer réussi. Les supporters des Pistons de Détroit
qui ont fait le déplacement au Forum pour soutenir les Bad Boys. Et 22 points pour Isiah Thomas. Deuxième lancé parfait, 103 à 100. Il reste 4 minutes 35 de temps effectif. Worthy face à Rodman, quel duel! Un des meilleurs attaquants face à un des meilleurs défenseurs. Et Cooper de son côté réalise des miracles à mi-distance. Mais toujours ce petit retard d'un point. Oh là là, la passe tentée par Thomas! Oui, si Green l'a marqué, il ne sait pas très bien comment il va pouvoir se débarrasser du ballon. Finalement, c'est fait. Et il avait joué avec Karim Abdul-Jabbar. Michael Cooper maintenant. On a perdu du temps en défense. Il va peut-être falloir penser à shooter avant la limite des 24 secondes. Cooper, toujours lui qui se fait subtiliser le ballon par Isiah Thomas. Fantastique Thomas. Et voilà, la glace appliquée sur la jambe de Magic Johnson. Détroit a récupéré le ballon. La tentative de Thomas n'avait pas été couronnée de succès, mais une faute avait été sifflée. Faute sur Isiah Thomas, qui est maintenant en possession du ballon. Il joue maintenant avec Vinnie Johnson. Et Vinnie Johnson, pratiquement 100% de réussite dans ce quatrième quart-temps. Un petit peu à l'image des deux premières rencontres de la finale. Quel panier! Il n'avait pas des bons appuis, mais il a marqué quand même. Et Festival Abdul-Jabbar pour ce qui reste quand même l'une de ses dernières parties chez les professionnels. Vinnie Johnson. Il n'est pas très grand, Vinnie Johnson, mais alors il est très très efficace. On le voit encore sur ce coup-là, c'est assez insolent le pourcentage de réussite du numéro 15 des Pistons de Détroit. Le micro-ondes à la main chaude. 5 sur 5 pour Vinnie Johnson dans le quatrième quart-temps. 107-104 et l'occasion de revenir à 107-106 pour les Lakers. Pour shooter, il reste 2 secondes. Et Green force son passage. Il a fait une faute avec son épaule. Donc, faute sifflée contre l'attaquant. Et donc 3 points d'avance plus le ballon pour les Pistons de Détroit. Isiah Thomas. Là aussi, il reste très peu de temps pour shooter. Il va falloir y penser. Voilà, c'est fait. Oh là là! Incroyable! 17 points marqués par Vinnie Johnson. 100% de réussite dans ce quatrième quart-temps. 109-104, donc 5 points d'avance pour les Pistons sur le parquet des Lakers de Los Angeles. Faute de Bill Laimbeer, ont jugé les arbitres, et Karim Abdul-Jabbar va inscrire 2 lancers francs qui permettent à Los Angeles de revenir à 109-106 et la balle pour les Lakers. Campbell contré. Worthy obligé de shooter. Il ne restait qu'une seconde sur l'horloge des 24. Il réussit une superbe panier. Et Patrillet qui recommence à y croire. Patrillet qui est un gagneur. Il sait insuffler l'esprit de victoire à son équipe. Il les avait convaincus après leur titre de 87 qu'un deuxième titre consécutif était possible et les Lakers l'ont fait. Alors pourquoi pas gagner ici? Mais il y a un super joueur en face. Il s'appelle Isiah Thomas. Il a une maladie. Il a la maladie du titre. Il a vu son copain Magic Johnson rafler 5 sacres dans les années 80. Et voilà, c'était Thomas qui a contré. Il a plongé pour le ballon, mais non, Worthy ramasse cette balle chaude et il marque par 3 points juste à l'intérieur de la ligne. 111-108 donc à 32 secondes de temps effectif de la fin de cette rencontre. 3 points d'avance pour les Pistons qui récupèrent le ballon sur une interception. C'était peut-être la balle de match. Cela rappelle 1985 quand James Worthy avait fait une remise en jeu malheureuse contre Boston pour laisser les Celtics revenir dans le match. Lancer franc réussi d'Isiah Thomas. Isiah Thomas qui prouve ici qu'il a les nerfs très solides. C'est une fin de match, c'est important. Et premier lancé sans problème. Pas de problème non plus pour le deuxième et 2 points de plus. Donc au total 113-108 pour les Pistons. Cette balle perdue a coûté très cher aux Lakers. Et encore une fois, les Lakers ont tout donné dans ce match, mais dans les moments décisifs, l'équipe de Détroit était plus fraîche.
Un entre-deux entre Green et Isaiah Thomas qui a tourné à l'avantage de Green. Nouveau coup de sifflet des arbitres et Chuck Daly pas content du tout. Une faute bête. Lancer réussi de David Rivers, le rookie de cette équipe de Los Angeles. Magic et Jabbar pensifs et très soucieux sur le banc de touche des Lakers. Ils ont compris que c'était sans doute perdu malgré ce deuxième lancer réussi de David Rivers. 113-110, 13 secondes. Vous remarquerez que beaucoup de spectateurs du forum ont déjà quitté la salle. Les à deux et entre deux une nouvelle fois. Voilà quelques erreurs de débutants. Et balle pour Los Angeles. Là encore, ça peut être la clé du match. 9 secondes de temps effectif et une balle pour Los Angeles. 3 points d'écart. Les 9 dernières secondes, balle à Rivers qui a 3 points, contré par Dumars. Superbe action défensive de Joe Dumars. Fantastique Joe Dumars qui contre, qui récupère le ballon puis qui le donne à Bill Laimbeer. Car là, si David Rivers marque ce tir, égalité au score et ensuite tout peut arriver. Dumars a sans doute sauvé son équipe avec ce compte. Bill Laimbeer manque le premier lancer franc et Chuck Daly, le gentleman des coachs de la NBA, soucieux tout comme Pat Riley, les deux entraîneurs très nerveux sur le banc de touche. Les entraîneurs qui respectent énormément le joueur, ce ne sont pas des types entraîneurs râleurs, ce sont des hommes très respectueux. Chuck Daly notamment personnage très attachant. Et deuxième lancé réussi de Bill Laimbeer. Campbell à 3 points, trop long. Une troisième victoire pour Détroit, malgré un Karim Abdul-Jabbar d'une autre époque, 24 points et 13 rebonds. Détroit a une victoire du titre pour le 4e match. Rendez-vous demain soir dans Bob à Golf.